Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine dans Église du Monde sur les États-Unis où la campagne des primaires a débuté le 3 février dernier. Qui sont les électeurs catholiques? Sur quels critères font-ils leur choix? Et quelle est la stratégie politique des candidats pour séduire cet électorat? Nous en parlerons et puis nous reviendrons aussi dans cette édition sur l'impact de la crise des abus sexuels dans l'Église avec ce triste constat. 60% des fidèles ont perdu confiance dans le clergé et un grand nombre considèrent que les évêques ont très mal géré cette crise. Alors comment cette défiance s'exprime-t-elle? On va en parler dans Église du Monde avec notre invitée Solène Tadier, correspondante pour l'Europe du journal américain, le National Catholic Register. Et puis dans le reste de l'actu, on reviendra sur la dépénalisation en cours de l'euthanasie au Portugal. On verra dans quel contexte cette décision est intervenue. On parlera aussi des inondations qui ont touché Madagascar avec un écho du cardinal Tara Azana, archevêque de Tamatave, de passage en France. Mais on commence cette édition avec des éléments à retenir sur les États-Unis. Les États-Unis sont bordés au nord par le Canada et au sud par le Mexique. C'est un État fédéral composé de 50 États avec l'Alaska et les îles Hawaï, auxquels s'ajoute le district fédéral de Columbia et les territoires extérieurs Porto Rico et diverses îles ou archipels dans la mer des Antilles et l'océan Pacifique, Wake et Guam. Sa population se situe autour de 327 millions d'habitants. Côté religion, si l'Amérique reste majoritairement chrétienne, eh bien, le paysage religieux évolue depuis une quinzaine d'années. Les protestants représentent aujourd'hui autour de 49%, les catholiques 23%. Le nombre des sans religions, ce que l'on appelle aux États-Unis les nones, a beaucoup augmenté. Ils sont aujourd'hui autour de 21%. Les juifs représentent 2,1%, les mormons 1,8% et les musulmans 0,6%. Ces chiffres proviennent d'un sondage de l'Institut Gallup, un sondage de 2016. Alors côté politique, les primaires ont démarré le 3 février et un sondage mené par l'Institut Real Clear Opinion Research pour la chaîne EWTN s'est intéressé à l'état d'esprit des catholiques américains face à Donald Trump un an avant les élections. Alors 55% d'entre eux se disent déçus par son action, tandis que 44% l'approuvent. Alors pour les prochaines élections, eh bien, les catholiques restent relativement divisés. Si 34% se déclarent sûrs de voter pour la réélection de Donald Trump, 38% veulent l'empêcher de faire un second mandat. Ce sont des chiffres de cette première tranche de sondage paru en novembre. On y reviendra. Et puis, autre dossier important qu'on va évoquer ce soir, c'est la forte perte de confiance des catholiques envers l'Église américaine dans sa gestion des affaires d'abus sexuels. Je vous le disais, 60% des fidèles considèrent que l'épiscopat a mal géré cette crise. Tout de suite, on retrouve notre invité. Solène Tadier, bonsoir. Bonsoir madame. Un grand merci de nous retrouver. Alors vous êtes correspondante pour l'Europe du National Catholic Register, qui est le plus ancien journal catholique des États-Unis. Avant cela, vous avez travaillé pour l'Osservatore Romano. Vous êtes à Rome, vous vivez à Rome depuis 9 ans. Alors on va revenir avec vous bien sûr sur ces primaires, première étape de la course à l'investiture. Elles ont démarré le 3 février. Le candidat démocrate en tête est pour le moment Bernie Sanders. Côté républicain, mais c'est Donald Trump qui sera le candidat du parti. Donald Trump a quitté il y a quelques semaines par le Sénat le 5 février. Donc à l'issue d'un procès en destitution, c'est le troisième de ce genre dans l'histoire politique américaine. Alors, on a un peu envie de vous demander dans quel climat politique ces primaires ont-elles démarré ? Alors moi, je me place en tant qu'observatrice du monde catholique et le but de cette enquête donc, que vous mentionnez et dont une deuxième édition a été publiée hier parce que c'est une enquête en 4 volets. Donc le deuxième volet de cette enquête est paru hier soir. Et donc ces chiffres montrent vraiment une polarisation du monde catholique qui reflète, je pense aussi, toute la société américaine. Voilà, une polarisation qui se voit dans l'ensemble. Totalement. Il n'y a pas de bloc monolithique. Donc cette enquête, c'était vraiment visé à déterminer
que pensaient les catholiques. Existe-t-il, oui ou non, un vote catholique? Alors, on peut répondre que dans un certain sens, oui, mais ce ne sont pas des blocs monolithiques. Ce sont des sensibilités qui, on va le voir, seraient principalement dues au fait d'être très pratiquants ou pas, c'est-à-dire que ceux qui sont considérés comme des catholiques actifs, donc qui acceptent la majorité des préceptes de l'Église, ou la plupart d'entre eux, vont voter d'une certaine manière, et ceux pour qui la foi est secondaire auront tendance à laisser les questions de foi de côté quand ils vont voter, donc en général, ils sont plus de tendance démocrate. Alors, est-ce qu'il y a, dans le discours des candidats, est-ce qu'il y a justement un discours qui touche à l'aspect religieux? Chez Donald Trump, complètement. On comprend que, de toute façon, il a été élu, son électorat chrétien est très important, et son électorat catholique également. Et on l'a montré encore une fois dans les résultats d'hier, c'est-à-dire que les catholiques très pratiquants le soutiennent de plus en plus. On est presque à 70% actuellement, de catholiques qui se disent pratiquants et qui pensent revoter pour lui en novembre. Et lui, il l'a bien compris, et il table là-dessus dans sa stratégie électorale. Il l'a montré le mois dernier lors de la Marche pour la vie. C'est le premier président en exercice qui se présente à la Marche pour la vie. Dans le même temps, il y avait donc le vice-président Mike Pence qui était au Vatican et qui a adressé un message à tous les participants de la Marche pour la vie depuis Rome pour soutenir cette initiative. Donc c'est quand même un geste fort. Alors la Marche pour la vie, vous l'évoquez, Donald Trump, dont la position vis-à-vis de l'avortement a quand même évolué, il faut le dire. Avant qu'il ne soit président, il y a bien longtemps, il se disait plutôt pro-choice, donc plutôt pour cette liberté de choix par rapport à l'avortement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un revirement comme ça? Oui, tout à fait. Alors après, on ne sait pas, je veux dire, on ne peut pas sonder les cœurs, les morales, ça, ce n'est pas de notre compétence. Maintenant, c'est vrai que ça peut être totalement électoral, mais on va dire que pour les catholiques, c'est suffisant. On pourra y revenir, mais la conférence des évêques américains a publié un document comme une sorte de feuille de route pour l'électorat catholique américain. Oui, ce qu'elle fait habituellement pour chaque élection. Faithful Citizenship, dans lequel il donne des consignes, aucune consigne de vote, mais des principes à privilégier pour les catholiques qui souhaitent s'engager dans la vie publique ou qui souhaitent donc les citoyens qui s'apprêtent à voter. Et les questions liées à la vie, à la protection de la vie arrivent en tête. Il y a eu un débat au niveau de la conférence, ils n'étaient pas tous d'accord, mais finalement, la majorité, ils ont voté pour ce thème crucial qui est la défense de la vie. Donc ça inclut l'avortement, l'euthanasie, le suicide assisté. Et ça, Donald Trump l'a bien compris, il a bien enregistré cette information et il table à fond là-dessus. En début février, il a encore fait lors d'un meeting, il a expliqué que son cheval de bataille, ce serait l'élimination au niveau national de l'avortement tardif, donc après 15 semaines, puisque dans certains États aux États-Unis, il n'y a aucune limitation pour avorter. Et de toute façon, c'est une stratégie qui est pour l'instant gagnante, puisqu'on voit que les catholiques très pratiquants, et qui est donc sa cible électorale, sont tout à fait réceptifs à ça et satisfaits. Alors, on va y revenir à cette stratégie des candidats pour séduire l'électorat catholique. On écoute à ce sujet Marie Guette, qui est enseignante, chercheur à l'Université de Toulon. Elle est spécialiste de la politique américaine contemporaine, jointe par téléphone. Il y a 3 coalitions religieuses qui sont mises en place. Évangélique pour Trump, catholique pour Trump et voix juive pour Trump. Pour Trump, c'est clairement l'électorat catholique. C'est important dans les États basculent. On sent qu'il y a conscience de cet enjeu. Et une conscience qui vient plus tôt qu'en 2016, où Trump avait quand même attendu septembre pour s'adresser aux catholiques. Donc 2 mois avant le scrutin. Alors il est prévu qu'il participe à l'assemblée de prière, le petit déjeuner de prière catholique fin mars. Ça fait partie du programme. C'est un événement annuel. Il y a un petit déjeuner de prière multiconfessionnel. Il y en a un spécifiquement catholique. Et il est prévu que Trump s'y rende et prononce un discours. En décembre dernier, il y a eu un briefing à la Maison-Blanche par son chef de cabinet, Mick Mulvaney, qui est lui-même catholique. Donc il a reçu tout un tas de dirigeants catholiques pour leur présenter un peu les avancées en matière de liberté religieuse, de droit à la vie. Donc on le voit bien, Trump qui qui prévoit un ensemble de rendez-vous. C'est vraiment de la stratégie purement électorale, selon vous ?
Encore une fois, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Oui, a priori, oui, parce qu'on sait que lui-même, il n'est pas catholique, mais effectivement, il s'adresse à sa base électorale très clairement. Il a compris, parce qu'il n'y a pas que les évangéliques. Souvent, il y a un petit peu la tentation de penser qu'il est soutenu par des évangéliques ultra-conservateurs. C'est pas forcément le cas. D'ailleurs, on le voit, les chiffres le confirment. Les catholiques aussi, les catholiques pratiquants sont très favorables à Donald Trump, bien que lui-même ne soit pas un saint. Sa vie l'a démontré. Sa personnalité cristallise. Il y a une espèce de hiatus là-dessus. Hein. Complètement. Ouais. Mais je veux dire, les catholiques, eux, disent on s'en fiche. Tant que ce président mène les bonnes politiques, les politiques pro-vie, à ce moment-là, nous voterons pour lui, même s'il n'est pas un exemple de vertu. Nous élisons, après tout, un dirigeant et non un saint donc, pour guider le pays. Ça, c'est tout à fait le discours des catholiques américains qui votent pour lui. Même si les considérations économiques, la santé sont des éléments qui sont un peu les premiers critères de choix. Les États-Unis connaissent une économie florissante en ce moment aussi. Oui, ça rentre totalement en ligne de compte, mais on a vu d'ailleurs dans l'étude que les préoccupations premières chez les plus pratiquants, ce sont toutes les questions liées à la vie. Et chez les catholiques, pas forcément les plus conservateurs, mais ce sont les premières questions, c'est le port d'armes. Donc pour nous, ce sont des sujets, c'est vrai qu'on a du mal à forcément à comprendre depuis la France, c'est pas tant l'économie, c'est parce que l'économie va bien, donc en fait, c'est pas forcément un sujet de première importance chez l'électorat. Donc, on a vu dans cette étude que oui, les premières questions, c'est donc le port d'armes, l'immigration, évidemment l'avortement tardif. Ça, c'est très important pour tout le monde. Ensuite, l'avortement en général. Mais ce ne sont pas forcément les thèmes qu'on peut penser, nous, en France, ne sont pas les mêmes centres de préoccupation premiers. Alors vous évoquiez ce document pour former la conscience, document publié par l'épiscopat américain qui est récurrent, mais qui a fait débat un petit peu pour ces élections-là. Sur quoi les tensions ont porté entre les évêques alors pour élaborer cette version actualisée ? Alors, c'est, comme je le disais, principalement sur l'avortement, puisqu'ils n'étaient pas tous d'accord pour faire figurer en tête de cette feuille de route la question de l'avortement. Pour eux, c'est effectivement toujours un thème important. Quels étaient les autres thèmes qui étaient importants aux yeux de certains évêques ? Alors, ce sont les thèmes qui divisent l'épiscopat, c'est l'immigration. Ça, c'est clair, entre l'avortement et l'immigration. D'autres voulaient mettre l'immigration en tête. Et finalement, quand vous regardez cette feuille de route, vous voyez que l'immigration arrive vraiment presque en 5e ou 6e position des thèmes de prédilection pour les catholiques. Parce qu'en premier lieu, donc, il y a les questions liées à la vie, ensuite les questions liées à la promotion de la paix, de la protection de la famille, du mariage, ensuite la lutte contre la pauvreté et ensuite l'immigration. D'accord. Ouais. Alors, on va parler aussi d'un autre aspect, lien Église-État. Ce sont les relations diplomatiques qui existent entre le Vatican et les États-Unis. Elles sont récentes puisqu'elles datent de 1984. On a vu que ça n'a pas très bien démarré au début du mandat de Trump, avec le pape François. Il y avait quand même pas mal de points de divergence. Les hommes se sont rencontrés en mai 2017. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Je vous propose d'écouter à nouveau Mary Gate. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a vraiment un désaccord profond sur les questions migratoires notamment, puisque le pape a condamné Trump pour le mur au cours de l'année 2018. Mais en même temps, il y a eu des signaux envoyés par la Maison-Blanche qui ont pu satisfaire le Saint-Siège. Je pense notamment aux signaux en matière de liberté religieuse. À travers le monde, il y a un engagement de la part de l'administration Trump en ce sens. Il y a eu 2 sommets de haut niveau qui se sont tenus à la Maison-Blanche. Et il y a eu un séminaire au Vatican l'an dernier sur ces questions. Mais sur certaines choses, le pape est satisfait. Je pense notamment au rapprochement avec la Corée du Nord, parce que ça participe vraiment de cette diplomatie du dialogue que le pape promeut. Et le pape s'est félicité du sommet Kim Jong-un-Trump. Donc, évidemment, sur des questions migratoires, entre autres sur l'environnement, il y a vraiment un désaccord de fond. Mais il y a quand même eu ces sujets où on a pu voir un rapprochement. Alors justement, concernant les divergences autour des questions migratoires, Donald Trump a annoncé fin janvier de nouvelles mesures, un nouveau décret qui limite l'accès aux États-Unis pour 6 nouveaux pays, la Tanzanie, le Kyrgyzstan, l'Érythrée, le Soudan, le Myanmar, la Birmanie et le Nigeria. En 2017 déjà, il avait aussi limité des accès par rapport à certains pays du Moyen-Orient notamment. Dites-nous un petit peu, alors voilà, comment ça a réagi côté catholique, ces nouvelles mesures de janvier ?
Alors au niveau de la conférence épiscopale américaine, comme vous pouvez l'imaginer, l'épiscopat est très divisé. Parce que théologiquement, les deux points de vue se défendent. Et donc... C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui expliquent qu'il y a le droit aussi pour les populations locales de préserver quelque part leurs frontières, leur sécurité, et d'autres qui leur opposent l'obligation de l'accueil, l'obligation évangélique de l'accueil. Et donc, c'est vrai qu'il y a une grosse dissension dans le monde catholique par rapport à ça. Et on le voit aussi, ça s'est confirmé dans les dernières études aussi du groupe IWTN, c'est qu'effectivement, les catholiques sont très divisés là-dessus, presque irréconciliables. Enfin, ils arrivent à s'entendre, c'est-à-dire que malgré tout, au niveau de la conférence épiscopale, la conférence est totalement alignée sur la ligne du pape François. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Après, chacun, de manière autonome, peut défendre d'autres positions, tout en étant en pleine communion avec l'Église, parce qu'ils estiment que ce sont des questions un peu plus contingentes, des questions de politique, qui ne remettent pas en cause la doctrine fondamentale. Donc voilà, ça c'est important de le préciser. Après, au niveau du Saint-Siège et des États-Unis, malgré tout, les relations effectivement se réchauffent. La présence de Mike Pence au Vatican n'était pas anodine. Il a vraiment le vice-président n'était pas anodine. Il a voulu marquer ce rapprochement avec le Saint-Siège. Et de son côté, le pape François n'a pas non plus intérêt à maintenir des relations froides avec Donald Trump, parce qu'il ne veut pas se mettre à dos non plus tous les catholiques américains, qui sont quand même une part significative de ses fidèles, et qui restent fidèles à Rome, même les conservateurs, ils sont tout à fait en communion avec l'Église de Rome, et notamment avec cette question des abus. Le pape François ne veut vraiment pas se couper de ses fidèles américains. Alors l'administration Trump, est-ce qu'elle est attentive justement à ces attentes du Vatican ? Vous parliez de Mike Pence. De quelle manière ça se ressent, ça ? Déjà, donc cette visite, ça a été un geste fort, vraiment de la part des États-Unis. On ne sait pas trop ce qu'il en est ressorti de cette rencontre. Non, on ne sait pas trop, parce que voilà, en dehors de l'immigration, en fait, comme le disait très justement l'intervenante, en fait, il y a de plus en plus de points effectivement d'accord entre le Saint-Siège et Donald Trump au niveau international. Le petit point de dissension serait encore la Chine et la question migratoire, qui sont quand même des points importants. Donc, alors, on ne sait pas, on est encore assez loin des élections de novembre, donc j'attends un petit peu de voir comment va réagir Donald Trump au niveau de sa stratégie vis-à-vis du Saint-Siège prochainement, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il joue vraiment la carte de l'apaisement vis-à-vis du pape, parce que lui aussi, justement, il ne veut pas se mettre son électorat à dos. Il sait qu'il a vraiment besoin des catholiques s'il veut, pour briguer un second mandat. Il a été bien briefé par ses conseillers, là ? Je pense. Puisque on sent que là, il y a quelque chose qui se passe plus tôt dans ce processus électoral vis-à-vis des catholiques. Il ne sera pas élu sans les catholiques en 2020. Comme il ne l'a pas été en 2016, ça c'était fondamental et il le sait. On va parler justement de cette question aussi, ce dossier sensible des abus sexuels dans l'Église. On se rappelle évidemment de ces révélations en août 2018 autour des scandales de Pennsylvanie. Il y a eu ensuite la mise à l'écart de l'ancien archevêque de Washington, le cardinal McCarrick, qui s'est vu retiré de l'état clérical. Il a été renvoyé de l'état clérical, c'était il y a un an, le 15 février 2019. Face à cela, il y a ces éléments assez marquants qui nous révèlent que la plupart des catholiques américains aujourd'hui considèrent que cette crise a été très mal gérée par l'épiscopat américain. Dites-nous pourquoi. C'est plus de la moitié de l'électorat catholique. On n'a pas encore exactement... Bon, effectivement, c'est-à-dire qu'à chaque fois... Mais ça, c'est aussi bien aux États-Unis qu'au niveau du Vatican. De manière générale, il y a un mécontentement qu'on retrouve également en Europe. C'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de commissions qui vont... beaucoup de commissions qui sont créées. Il y a mesures concrètes mises en place. C'est ça, c'est ce qui est reproché. D'ailleurs, hier, à un an du sommet contre les abus sexuels au Vatican, il y a eu une réunion, une sorte de manifestation d'anciennes victimes d'abus sexuels qui n'étaient pas uniquement américains, mais de plusieurs victimes, dont des Américains, qui manifestaient place Saint-Pierre pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de ce qu'ils jugent être un manque de mesures, un manque de sérieux vis-à-vis de cette crise majeure. Mais je dirais quand même que les États-Unis ont quelque part un temps d'avance par rapport au reste de l'Europe, parce qu'ils ont mis en première ligne les laïcs depuis 2002, parce qu'ils sont en train de gérer cette crise depuis la fin des années 90, spécialement depuis 2002. Et les laïcs sont en première ligne, c'est-à-dire qu'ils constituent des commissions, des associations pour des commissions de surveillance, des commissions d'enquête. Et
Et petit à petit, ça fait son chemin en Europe. Moi, je m'en suis rendu compte comme correspondante européenne en menant l'enquête au niveau des diocèses suite au sommet du Vatican il y a un an. Et beaucoup de diocèses m'ont affirmé vouloir suivre aussi l'exemple des États-Unis par rapport à ça, de mettre sur pied plus de comités, de donner plus d'espace aux laïcs pour gérer cette crise. Mais est-ce que ça veut dire que face à cette implication des laïcs, l'Église, institution, ne collabore pas assez? Est-ce qu'elle est trop opaque? Qu'est-ce qui fait que ça bloque là? Je pense qu'elle est aussi un peu démunie et qu'elle a besoin des laïcs, tout simplement aussi. C'est-à-dire que le pape utilise le mot de cléricalisme. On peut exprimer le fait que les laïcs, en fait, dans cette crise, sont aussi ont un rôle central à jouer, aussi de médiation entre les victimes, entre les membres du clergé parce que c'est très difficile aussi au sein du clergé de se rendre compte qui est une menace ou pas. Donc en fait, c'est très bien qu'il y ait cette collaboration. Qui ne va pas encore assez loin, c'est ce qu'il qui est en train de se mettre en place, oui. Et pour beaucoup, c'est trop peu. C'est encore trop peu. Alors, on parle aussi d'une mouvance anti-pape au sein de l'épiscopat américain. Alors, les évêques américains, il y en avait un groupe là qui s'est rendu à Rome dans le cadre des visites ad limina. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette affirmation? Quelle est sa réalité? Alors c'est vrai qu'au sein de l'épiscopat conservateur, certains ne cachent pas leur opposition au pape François. De manière très affirmée? Plus ou moins, ça dépend. Enfin, moi, des commentateurs que je lis, de ce que j'ai pu observer, je ne vois pas de risque de schisme, très clairement. Ils sont plus préoccupés aux États-Unis, d'ailleurs, d'un risque de schisme avec l'Allemagne, qui a plus pris son indépendance par rapport, on va dire, aux préceptes doctrinaux du Saint-Siège. Pour l'instant, oui, certains évêques conservateurs ont pu critiquer le pape ouvertement, mais on va dire que la plupart d'entre eux, encore l'écrasante majorité, totalement tient à être en pleine communion avec Rome. Qu'est-ce qu'il est ressorti? Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus, de cette dernière visite d'un groupe d'évêques américains à Rome, dans le cadre des visites ad limina. Alors, il est encore un peu tôt pour le dire. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de visites. Alors, les évêques étaient globalement satisfaits de ces échanges. Tous les commentaires qu'on a pu avoir dans la presse étaient généralement favorables. Et je pense que voilà, on va pouvoir avoir une idée des effets de ces conversations dans les prochains mois. Merci beaucoup Solène Tadier pour votre décryptage sur un petit peu l'état des lieux politiques, catholiques, crise des abus actuellement aux États-Unis. On va évidemment suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, cette actualité forte concernant les États-Unis. C'est sûr. Merci. On revient sur deux actualités concernant le reste de l'Église à travers le monde. Au Portugal, l'euthanasie en voie d'être dépénalisée. Le Parlement portugais a adopté le 20 février en première lecture 5 propositions de loi en faveur de la dépénalisation de l'euthanasie, une possibilité qui n'existe actuellement que dans 3 autres pays européens. Cette décision intervient dans un contexte de sécularisation dans ce pays à plus de 80% catholique. Décryptage de Manuel Antunes da Cunha, professeur à l'Université catholique de Braga, joint par téléphone par Isabelle Dornier. On ne peut pas dire que les catholiques en général se soient très mobilisés au Portugal, même s'il y a eu un débat dans toute la société portugaise qui, dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans la vie quotidienne, on en a parlé aussi dans les églises, surtout à la messe du dernier dimanche avant le vote des projets de loi. Mais d'une façon générale, on ne peut pas dire qu'ils soient très très mobilisés avec des manifestations, avec des revendications, mais ça a été quand même un débat assez fort dans la société portugaise. Il est vrai qu'il y a un délitement de la pratique religieuse et surtout de la France la plus engagée des catholiques, et donc qui se fait moins entendre, même si la conférence des évêques est assez entendue au Portugal, etc., mais beaucoup moins qu'il y a une quinzaine d'années. Voilà, prochaine étape juridique, eh bien, les députés devront soumettre un texte unique au vote du Parlement. Ce texte sera également envoyé au président de la République portugais. En Afrique de l'Est, fin janvier, de fortes inondations ont frappé Madagascar, île située dans l'océan Indien. Le bilan est très lourd, une quarantaine de victimes, 15 000 personnes déplacées et 126 000 sinistrés. Cet événement
quasiment passé inaperçu dans l'actualité, monopolisé par l'épidémie de coronavirus. De passage en France, le cardinal Désiré Tsara-Azana, archevêque de Tamatave, ville portuaire située sur la côte est de Madagascar, nous donne des nouvelles de son pays. Il répondait aux questions de Sophie Duchela. On l'écoute. Cette inondation, je crois, est la conséquence de la déforestation chez nous. Et puis aussi, les dégâts, c'est la conséquence de manque d'attention à l'infrastructure. La canalisation est lamentable. Lorsque la pluie tombe, l'eau stagne. Cela favorise évidemment l'inondation. Donc, c'est notre responsabilité joue beaucoup sur cette inondation. Une leçon pour nous, pour prendre notre responsabilité. Mon diocèse, Tamatave, Thomasne, est aussi a subi cette inondation. Donc, j'encourage les personnes sinistrées de ne pas croiser les bras, et je remercie aussi toutes les personnes et tous les pays qui ont contribué à aider ceux qui sont dans les besoins. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.